Pauline, cette semaine sera marquée par l'événement phare de l'écosystème crypto, la Paris Blockchain Week, PBW pour les initiés. Quels seront les temps forts de cet événement? C'est vrai, attendu par l'ensemble de la communauté. Alors j'en ai discuté avec Agathe Laurent-Richard, qui est consultante Web3 et qui est actuellement en fait manager réseaux sociaux de l'événement. Elle m'a expliqué qu'il y aurait vraiment donc 4 temps forts. Un autour avec des acteurs spécialistes de la technologie, donc qui vont être amenés à s'exprimer. Il y aura des géants du numérique, type Amazon, Microsoft, etc. Ensuite, il y aura les entreprises qui sont plus spécialisées sur la blockchain. Ensuite, troisième thématique, c'est plus autour de l'open finance ou de la finance décentralisée, comme on peut dire dans le secteur crypto. Et enfin, la thématique de la régulation qui sera a priori le sujet phare de cette Paris Blockchain Week. Évidemment parce que ça s'inscrit dans un contexte particulier, on le sait, à la fois politique, mais aussi avec toute cette crise bancaire qui est traversée par certaines banques américaines. Et donc c'est un événement qui s'inscrit donc dans un contexte assez particulier. Effectivement, avec, c'est vrai, les difficultés d'un certain nombre de banques. Alors, on parle tout le temps du Crédit Suisse ici en Europe, mais ce qui concerne l'écosystème crypto, ce sont les banques régionales américaines qui faisaient partie des principaux financeurs de cet écosystème. C'est dans ce contexte-là que s'ouvre cette Paris Blockchain Week. C'est pas neutre. Oui, effectivement, c'est dans ce contexte tout le débat autour de la régulation et notamment les États-Unis qui s'interrogent, l'Europe aussi qui s'interroge avec la réglementation à venir. Ça va être intéressant pour les acteurs de se rencontrer sur place, que certains intervenants puissent répondre à des interrogations et aussi expliquer où en sont leurs sociétés. Typiquement, il y aura le patron de Circle, Jérémy Allaire, qui fera une intervention au cours de cet événement et ça sera assez intéressant à suivre parce que il y a quelques jours, on le rappelle, l'USDC, donc le stablecoin qui est émis par cette société, a connu quelques petites turbulences.